Salut à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour mes favoris du mois de septembre. Vidéo qui sera très certainement suivie très rapidement d'un énorme haul car je reviens de Californie et comment vous dire, j'ai un petit peu craqué mon slip là-bas, c'est-à-dire que j'ai acheté pas mal de produits de beauté, de maquillage, etc. Et il y a franchement de quoi faire un haul vraiment vraiment cool. Et comme moi je sais que j'adore regarder ce genre de conneries sur YouTube, ben, je me suis dit que j'allais faire exactement la même chose. Je ne suis pas pire qu'une autre après tout. On va commencer par mon premier favori du mois qui se trouve dans mes mains. C'est un favori random, on va dire. Et voici la petite chose. La petite chose un petit peu fofolle que je vous présente et qui n'a pas encore de nom. C'est un petit peu l'enfer parce qu'on n'arrive pas du tout à se décider. Aussi bien mon mec, mon fils que moi, on n'y arrive pas. On n'arrive pas à tomber d'accord. Et voilà, donc c'est mon petit chaton, c'est une petite fille, un petit bébé fille, et j'en suis complètement dingue. Et voilà, donc je voyais pas comment faire une vidéo de favoris sans vous montrer cette petite boubouille qui est tellement mignonne, mais qui fait tellement de conneries et avec qui c'est tellement compliqué avec Oli. Non mais regardez-moi ça. Sérieusement? Tu dis bonjour? On est complètement débile, mais c'est pas grave. Je vais la reposer par terre, ce sera plus simple. Bref, donc voilà, ça c'était mon favori random du mois. Et maintenant, on va passer aux produits de beauté et aux soins. Je vais commencer par les soins. Et j'ai deux produits, deux démaquillants à vous présenter pour ce mois-ci que j'ai franchement adoré. Le premier, c'est celui-ci. C'est l'huile démaquillante DHC, la Deep Cleansing Oil, qui est un produit qui existe depuis pas mal de temps, qui est carrément culte, je ne sais pas combien ils en vendent par minute dans le monde, mais c'est vraiment un produit qui est cultissime et que moi j'avais encore jamais essayé. Comme vous savez, j'adore les huiles démaquillantes. Et c'est le bureau de presse qui me l'a envoyé il y a quelques temps. Et ben, je vous l'avais montré d'ailleurs sur Snapchat, je crois. Et vous aviez été, je sais pas combien, à m'envoyer des messages en me disant je l'adore, c'est ma préférée, tu vas voir, elle est vraiment géniale, etc. Et effectivement, elle est franchement super, super bien. Alors, ben, elle démaquille parfaitement bien tout type de maquillage, ben, du plus light évidemment au plus costaud. Elle enlève super bien le mascara waterproof parce que comme vous savez, je mets quasiment que du mascara waterproof. Et il suffit de bien la masser, de bien masser votre visage avec l'huile et ensuite de rincer à l'eau claire comme toute huile démaquillante qui se respecte. Et franchement, elle est super bien, elle dessèche pas du tout, elle est vachement agréable à utiliser. Elle a une bonne petite odeur je dirais, d'huile, un peu d'huile d'olive avec du romarin comme ça. C'est presque une odeur un peu culinaire, mais pas désagréable du tout. Et franchement, je la trouve super cool. Donc voilà, premier favori des maquillages. Deuxième favori, c'est une découverte qui est devenue directement un favori. C'est l'eau micellaire de L'Oréal, tout simplement, qui est celle qui est pour peau sensible normale à sèche. Elle est franchement hyper cool. Moi, j'en avais un petit peu marre d'utiliser tout le temps la même eau micellaire depuis des mois et des mois, qui est bien, mais que j'avais envie de changer. Et celle-ci, franchement, elle est vraiment hyper cool parce que elle démaquille super bien. Elle enlève chaque résidu de maquillage sans aucun souci. Bon, pas pour ce qui est des démaquillants. Enfin, ça démaquille pas le mascara waterproof complètement parce que waterproof c'est quand même bien particulier et ça s'enlève uniquement avec les démaquillants plus costauds, type huile, baume, etc. Ou démaquillants biphasés exprès formulés pour le waterproof. Mais en attendant, tout le reste, ben, ça démaquille parfaitement. Et ce que je trouve vachement bien, c'est qu'elle est hyper douce, hyper hydratante. Enfin, pas en tout cas pas desséchante comme d'autres eaux micellaires peuvent l'être parfois. Celle-ci, elle est vachement agréable et franchement, pouce vert, pouce vert. Je la trouve vraiment super cool et voilà. Donc, elle n'est pas très chère. En plus, c'est un grand format. C'est facile on peut facilement remplir des petits flacons pour partir en week-end, etc. Enfin, franchement, elle est vraiment super, super bien. Voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre? En soins, alors, attention. Je ne suis pas snob du tout.
je m'en fous complètement. Je suis pas du tout quelqu'un qui est spécialement attaché à certaines marques, qui en dénigre d'autres, etc. Mais c'est vrai que pour certaines marques de cosmétiques, parfois j'ai un petit a priori qui est complètement débile, j'avoue. Et j'avoue que quand j'ai reçu cette crème, je me suis dit, ouais, bon, ok, on va tenter le coup, mais je m'attends pas à être complètement bluffée. Et par contre, j'avais quand même vachement envie de la tester parce que rien que pour son format hyper pratique pour partir en voyage, comme je partais un peu plus de 2 semaines en Californie et que j'avais envie d'avoir une crème qui était pratique à trimballer, je l'ai prise avec moi. Et c'est cette crème-là. Donc c'est une crème Barbara Gould, hein. Je pense que c'est une marque qui a quand même été pas mal moquée, rien qu'à l'époque des nuls, hein, la femme Barbara Gould, hein, qui me convient plutôt pas mal d'ailleurs. Et donc voilà, moi j'avais jamais été spécialement attirée par l'un ou l'autre de leurs produits. Et on m'a envoyé ce soin anti-âge, donc qui est une crème anti-rides, hydratation, fermeté, lissage, éclat, etc. Donc, ok, d'accord, pourquoi pas. Ce que j'ai trouvé déjà super pratique, c'est le tube avec le petit embout pompe qui est quand même vachement, vachement bien, vachement pratique déjà pour que la crème reste la plus protégée possible, avec en plus son petit bouchon. Pour le transport, hein, c'était génial. Et donc je l'ai prise avec moi en Californie et en fait, contre toute attente, hein, je suis devenue complètement accro à cette crème. Elle est super bien, super agréable. J'adore l'odeur. Elle a une odeur un petit peu, je sais pas comment dire, un petit peu poudrée qui est super agréable. La texture est géniale. Elle est ni trop grasse, ni trop light. Elle est, regardez, hop, elle se présente comme ça. C'est un espèce de blanc rose très très pâle. Elle est vachement hydratante, elle laisse pas de film gras, elle pénètre bien. Et moi en fait, voilà, elle sent super bon. Et en fait, j'ai tellement aimé cette crème que j'avais pris une crème de nuit avec moi et finalement, je l'ai utilisée matin et soir parce que elle est franchement super cool. Je trouvais que ma peau au réveil était franchement repulpée, vraiment, enfin nourrie. Elle est franchement géniale. Enfin, je ne m'attendais pas du tout à dire autant de bien d'une crème Barbara Gould, mais je vous garantis qu'elle est franchement super cool et elle coûte une paille, donc double effet qui se coule. Elle est franchement bien, je vous la conseille. Voilà, reste debout s'il te plaît. Merci. Ensuite, en soin, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je suis pas obligée de taper sur la table à chaque fois, mais je sais pas pourquoi j'ai l'impression que ça donne un petit peu plus de rythme à la vidéo, parce qu'on en est déjà à 8 minutes 06 et j'ai présenté 3 produits. 3 produits, pardon. Ça, le fameux déodorant naturel de chez Schmitz à la gerbamote, la fameuse gerbamote, à la bergamote et au citron vert. Je l'avais déjà en pot. Je l'adorais, je le trouvais super efficace. En plus, enfin, plus naturel que ces trucs-là, ça n'existe pas, quoi. C'est vraiment super bien. En plus, vraiment ultra efficace. Par contre, au niveau de la, comment dire, pour le transport, c'est franchement pas pratique. Le fait de devoir mettre ses doigts dans un pot avec en plus une espèce de crème, enfin, c'est même pas une crème, c'est une texture presque comme de la cire, qui est qui était quand même assez dure. Franchement, c'est pas pratique, quoi. Le produit était franchement canon parce qu'il marchait bien, mais franchement pas pratique du tout. Quand j'ai vu qu'il sortait ces choses-là il y a quelques mois, j'avais vachement envie de tester. Et puis, comme d'habitude, paresse, plus oubli, plus etc. Bon, bref, voilà. Donc j'avais toujours pas testé. Et là, avant de partir en vacances, je l'ai commandé et c'est de la bombe atomique, quoi. Donc en gros, c'est le produit qui se trouvait dans le pot. Ils l'ont fait sous forme de stick, ce qui est quand même vachement plus pratique. Déjà, ça sent ultra bon, hein, ça sent les agrumes. Donc moi, les agrumes, je suis juste complètement accro.
Et c'est ultra, ultra efficace parce qu'en fait, donc je suis partie quand même en Californie pendant un peu plus de 2 semaines. Bon, à San Francisco, on s'est un petit peu pelé les miches sur les bords pendant 2, 3 jours, effectivement. Mais par contre, à Los Angeles, il faisait un temps absolument magnifique, c'est-à-dire qu'on a eu entre 25 et 35 degrés tous les jours. Donc c'était un petit peu la fête du thermomètre. Et donc, eh ben avec ça, eh ben, aucun souci d'over-transpiration, d'odeur ou que sais-je encore. Je sais, c'est pas très glamour, mais c'est la vraie vie, hein. Dans la vraie vie, on transpire et des fois, ça sent pas super bon. Et ben avec ça, eh ben, aucun souci. Donc voilà. Moi, je vous le recommande. Je sais pas si vous avez déjà testé. C'est un produit qui coûte dans les 10 euros et qui, en plus, qui dure hyper longtemps. C'est de la bombe. Voilà, voilà. Avant-dernier produit soin. On reste dans le glamour, hein, cette crème pour les pieds que j'ai achetée quand j'étais en Californie parce que en fait au bout de 2 ou 3 jours à marcher sans arrêt dans mes Birkenstock, hein, parce que j'avais pris mes Birkenstock avec moi, je vous en ai parlé sur le blog, je vous ai expliqué que en fait j'avais peur de passer pour une espèce de paria de la mode, etc. avec mes Birkenstock cloutés aux pieds et qu'en fait à Los Angeles il y avait juste une fille lookée sur 2 qui avait des Birkenstock aux pieds, donc j'étais juste trop contente. Bref, parenthèse qui a strictement rien à voir, on s'en fout, c'est complètement ridicule, mais c'est pas grave, fallait que je la place. Donc bref, au bout de 2, 3 jours à déambuler en Birkenstock avec la chaleur, etc., et ben mes pieds étaient complètement défoncés, de chez défoncés, complètement secs, craquelés, etc. L'enfer, j'avais même carrément mal, ça me faisait mal. Du coup, je suis allée chez Ulta, pour la crème pour les pieds, bien sûr. Pour rien d'autre, hein. Vous verrez ça. Bref, et je savais pas quoi prendre, et du coup, je me suis dit, quand tu ne sais pas quoi prendre, va vers quelque chose qui te paraît complètement déjà validé et survalidé par tout le monde, c'est-à-dire Neutrogena pour les mains et pour les pieds. Je crois qu'il y a quand même difficilement mieux. Donc c'est pas forcément un truc qui me faisait rêver parce que j'avais déjà testé Neutrogena par ailleurs. Mais en attendant, ce truc-là, ça m'a juste complètement sauvé la life, mais de chez Sauver la Life. Mes pieds en 2 jours étaient complètement réparés, hydratés, j'avais plus du tout mal. Et du coup, je pouvais déambuler en Birkenstock toute la journée sans avoir mal aux petits petons. Voilà. Dernière chose, ça. Je sais pas si vous connaissez. C'est la wet brush. Alors je suppose que vous connaissez toutes et que j'être complètement con, mais c'est pas grave, j'ai l'habitude. En gros, ce truc-là, je sais plus où est-ce que j'ai découvert ça, certainement sur YouTube, je sais plus qui. Je crois que c'était Anna qui en parlait. Bref, et il faut savoir que moi, je suis pas trop une fille qui me coiffe, hein. Au cas où vous n'ayez pas encore trop remarqué. Mais par contre, je suis une fille qui me démêle pas mal les cheveux quand je sors de la douche, ce qui est un petit peu normal si t'as pas envie de finir avec une tête comme ça et des dreadlocks, hein, au bout de 2 minutes. Tu te démêles quand même un minimum les cheveux, au moins après les avoir lavés. Et jusque-là, je fonctionnais plutôt pas mal avec les Tangle Deezer. Tangle Deezer, je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est comme ça, qui démêlait plutôt bien les cheveux, etc. Mais bon, voilà, j'avais vu passer ce truc-là sur YouTube, j'en avais entendu du bien, et j'ai fait une petite commande sur Amazon, je crois que je l'ai payé genre 8 euros, un truc comme ça, je l'ai reçu, et waouh, oh my god, elle est trop efficace, elle démêle, mais genre en 2 secondes j'ai les cheveux démêlés, alors qu'en général je me retrouve quand même avec pas mal de nœuds dans les cheveux, vu que je ne les brosse en général qu'une seule fois, c'est après les avoir lavés, et ensuite je les laisse vivre leur vie parce que je déteste avoir les cheveux voilà, tirés, machin. Bref, vous connaissez un petit peu l'histoire. Et avec ce truc-là, mais mon Dieu, comme c'est facile et comme ça fait pas mal, et c'est pareil, j'ai un gamin qui a les cheveux plutôt longs et qui est super douillet, voilà, et du coup qui utilise ça aussi, et c'est un peu la fête, hein. Donc voilà, je ne peux que vous la recommander. Passons maintenant aux produits de beauté. J'en ai pas beaucoup, hein, j'en ai que quelques-uns, mais je vais vous les présenter quand même. Alors, première chose,
quand je suis partie en Californie, j'avais encore, comme j'étais rentrée de vacances depuis seulement un mois, j'avais encore un tout petit reste de bronzage. Enfin, j'avais pas ma couleur de teint de bidet habituelle et j'étais surtout pas prête du tout à remettre du fond de teint. Ça me saoule carrément. Donc je mettais que de l'anti-cerne et puis un petit peu de bronzer, etc. Ou alors vraiment une petite bébé crème vite fait et j'en avais plus. J'avais plus de produits teint légers. Donc je suis partie comme ça à Los Angeles et finalement à l'aéroport, j'ai été faire un petit tour au duty free, bizarre, et en partant et je suis passée chez MAC et j'ai voulu tenter leur crème teintée. Je me suis fait conseiller pour la couleur par la très gentille vendeuse qui était sur place. Et donc, j'ai pris la teinte Medium Plus. Donc, en fait, c'est pas du tout une teinte qui est pour moi habituellement parce que moi, j'ai quand même la peau très très claire. Mais là, comme j'avais un petit reste de bronzage, il me fallait quelque chose d'un petit peu plus foncé. Et waouh, elle est super bien. Alors voilà, c'est pas un truc, c'est pas du tout du full coverage, hein, comme on dit, ni même du medium coverage. C'est vraiment c'est pour unifier le teint, ça a vraiment un rendu super, comment dire, enfin, c'est vraiment bonne mine, belle peau. On voit les imperfections, on ne les voit pas toutes, mais on voit la plupart des imperfections. C'est pas grave parce que ça donne vraiment, ça fait vraiment un effet jolie peau, ma peau mais en mieux. Et elle est super agréable, pas plombante du tout. Je sais pas quoi vous dire, moi. Elle est cool, quoi. En plus, elle a un SPF 35, ce qui est plutôt cool. Donc voilà, donc j'ai acheté ça avant de partir et je l'ai utilisé pendant toutes mes vacances. Et c'était vraiment, vraiment cool. Donc je pense que je la rachèterai dans une teinte un petit peu plus claire pour plus tard. Là, je l'ai pas encore fini, loin de là. Je pense que je vais passer au fond de teint. Ça, c'est une évidence. D'ailleurs, je suis passée au fond de teint il y a déjà 2 3 jours, mais je vous en reparlerai déjà dans mes favoris d'octobre, parce que je sais déjà que ce sera dans mes favoris, et surtout dans mon haul qui vient dans quelques jours, parce que c'est un produit que j'ai acheté aux États-Unis. Bref, on ferme la parenthèse. En parlant de produits que j'ai achetés aux États-Unis, ça fera partie de mon haul, mais j'étais obligée de le mettre dans les favoris parce que, en fait, je l'ai acheté en tout début de séjour et que je l'ai utilisé absolument tous les jours depuis et que je l'adore et que c'est un truc que je voulais tester depuis super longtemps, que j'avais vu sur YouTube évidemment, que j'avais vu chez Tati, que j'avais vu chez Jacqueline Hill, etc. Et que j'avais super envie de tester et vraiment j'ai pas été déçue du tout, du tout, c'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est cette petite chose-là, le fameux Butter Bronzer de chez Physicians Formula. Je l'ai pris dans la teinte Light Bronzer, donc c'est la teinte la plus claire. Donc voilà comment ça se présente. Donc c'est un bronzer qui est très très, comment dire, très très crémeux, ça s'appelle ça s'appelle pas pour rien le Butter Bronzer. Donc il est pas asséchant du tout. Il est quasi totalement mat. Il a quelques toutes petites particules, mais il n'est pas du tout brillant d'aucune manière, quoi. Bref, je ne sais plus parler, c'est magnifique. Et voilà, il est cassé. Non, c'est juste l'espèce de petit, ils ont mis un espèce de petit applicateur mousse, etc. Donc j'utilise pas du tout, hein, évidemment. Donc il est top, franchement, déjà l'odeur. Hein. L'odeur, c'est une espèce d'odeur de coco, monoï, je sais pas quoi. Je sais pas comment le décrire. C'est une odeur d'été, quoi. D'été à 300%. Bon, alors après, il faut aimer les produits à parfum parce que franchement, ça sent super fort. Mais après, ça disparaît, évidemment. C'est juste à l'application et ensuite ça disparaît. Mais voilà, c'est un super joli bronzer, vachement efficace et vachement discret. On peut vraiment doser sans aucun problème. Il est buildable, comme on dit. N'importe quoi. Complètement ridicule la meuf, mais bon, c'est pas grave. J'ai l'habitude. Et voilà, c'est un super bon produit. Je sais que il n'est pas facile à trouver ici parce que forcément, c'est Physicians Formula, c'est disponible uniquement, je crois. Oh merde, je sais plus dans. Pardon. Oups. C'est disponible dans certaines parapharmacies dont j'ai. Dans les parashops, je crois en fait. Je vérifierai, je vous mettrai tout ça
dans les liens sur le blog, mais je crois que c'est disponible chez Parashop. Mais ils ont pas forcément toute la ligne, toute la gamme partout, donc c'est à vérifier. Des fois, on en trouve quand même sur Amazon, mais c'est pas le produit le plus simple à trouver, j'avoue. Mais c'est de la bombe atomique, je l'adore, je l'adore, je l'adore, je vais l'utiliser tous les jours. Je sais que je l'utiliserai même encore un petit peu en hiver, juste pour réchauffer un petit peu le fond de teint. C'est de la bombe, il est top. Voilà, ça c'est fait. Avec quoi je l'applique d'ailleurs? Ça me fait une bonne transition. Je l'applique avec ce type de pinceau en fait. Vous savez, les pinceaux duo fibre. Moi, j'adore appliquer le bronzer avec ça. Je trouve que c'est vachement plus léger que les gros pinceaux à bronzer traditionnels. Vous savez, c'est des gros trucs en général assez denses, etc. Celui-là, c'est un Sephora Pro qui est complètement génial. C'est le numéro 44 que j'adore, qui est d'une douceur. Mais absolument, je l'adore ce truc. Je viens juste de le laver, il est trop beau, il est trop propre. Bon, bref. Et voilà, donc c'est un de mes favoris du mois aussi parce que je l'ai utilisé pendant tout l'été. Là, je l'avais pris avec moi en Californie, etc. Même s'il est grand et tout, il est tellement bien que je l'avais pris avec. Et c'est donc le Pro Stippling Diffuseur Poudre 44. Et moi, je mets le bronzer avec ça. Je trouve que pour l'application, c'est top. Maintenant, en parlant d'appliquer des produits, je voulais vous parler de cette petite chose aussi. Donc, c'est l'espèce de beauty blender de Sephora, hein, qui est franchement cool. En général, je ne jurais que par le beauty blender traditionnel, qui est top, c'est clair. Mais j'avais reçu celui-là il y a quelques mois de Sephora. Et franchement, il est top. Il est vachement mou, mais pas trop. Le double embout, là, c'est vachement bien. Alors ça, c'est pratique pour tout ce qui est application de l'anti-cerne et pour les petites retouches sur les petits boutons si vous voulez faire des trucs un petit peu plus précis. Et ça, pour appliquer aussi bien le fond de teint que certaines poudres, etc. Il est franchement cool et puis il est carrément moins cher que le Beauty Blender. Donc c'est une bonne alternative. On a bientôt fini. Autre produit, pareil, que j'ai acheté aux États-Unis, que j'aurais très bien pu acheter en France, que ça fait très longtemps que je veux tester, mais que bon, j'étais complètement accro, toujours complètement accro donc à mon anti-cerne Shiseido qui a été discontinué. Et je lui cherche un remplaçant depuis bien longtemps. Comme je suis allée aux États-Unis, je voulais absolument tester le Shape Tape de Tarte. Je l'ai traqué partout. De toute façon, il n'était dispo que chez Ulta. Et j'ai fait plusieurs Ulta à Los Angeles et à San Francisco. Et en fait, il était sold out partout. À chaque fois, j'étais complètement dégoûtée. Bon, c'est de la bombe, hein, c'est clair. Je l'ai essayé parce qu'en fait, il était sold out, mais il y avait encore les testeurs. Donc je l'ai essayé, effectivement, il est absolument merveilleux. J'ai trop hâte qu'il soit à nouveau en stock pour le commander. Tant pis, 16 boules de frais de port, mais on s'en fout, il est trop bien. Par contre, du coup, comme j'avais plus d'anti-cerne, enfin j'étais vraiment au bout de mon tube, vous savez, je vous avais parlé de mon Make-up Forever que j'avais pris avec moi en Californie. J'étais à la fin du tube, donc il me fallait un nouvel anti-cerne. Du coup, j'ai testé le Naked Skin d'Urban Decay, que je voulais tester depuis très longtemps. Et ben, il est vachement bien en fait, hein. Franchement, il est super cool, il est bien couvrant, en même temps il n'est pas plombant du tout, pas cakey, il file pas dans les plis, il reste bien en place toute la journée. Moi je le poudre pas du tout parce que je poudre rien en fait, donc je poudre pas l'anti-cerne non plus. Je l'ai pris dans la teinte Light Neutral et elle me convient parfaitement, il est super cool. Je pense que vous le connaissez déjà. Si vous ne connaissez pas et que vous cherchez un bon anti-cerne, franchement celui-là est super cool. Voilà. Il me reste plus que deux produits. Un que je vous avais déjà montré dans mon haul Sephora que j'avais fait juste avant de partir en vacances, qui est ce petit gloss de chez Marc Jacobs, le numéro 318 Pretty Thing. Et quand je vous avais fait le haul, je vous avais dit qu'il avait l'air assez canon, etc. Et en fait, effectivement, il est assez canon. Je l'ai pris avec moi en vacances, je l'ai porté quasiment tous les jours, soit tout seul, soit par-dessus un rouge à lèvres, ce que j'ai fait aujourd'hui. Voilà, et il est top, je vous le conseille, il est super cool. Si vous avez envie d'un gloss qui soit pas over shiny non plus, et qui soit quand même, qui tienne bien, et voilà, qui soit de super bonne qualité, qui soit pas trop cheap, et Marc Jacobs,
fait de très 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 bons gloss. Moi, c'est Marc Jacobs qui m'a réconcilié avec les gloss que j'avais pas utilisés depuis des années. Donc voilà, bravo, je l'adore, il est trop bien, il fait partie de mes favoris. Dernier favori, mais pas des moindres, parce que vous savez à quel point je suis accro au mascara et à quel point je suis difficile en mascara, comme la plupart des filles. Eh ben, je teste depuis quelque temps cette petite chose, qui est le volume million de cils Fatal de chez L'Oréal. Eh ben, il est vachement bien ce petit mascara, hein? Il est vachement bien et je suis super contente parce que c'est encore une fois un mascara de grande surface, de drugstore, qu'on peut trouver un peu partout, qui coûte à peu près 10 euros et qui est vraiment, vraiment cool. Et c'est mon deuxième mascara L'Oréal que j'adore en très peu de temps. Et franchement, bravo les gars, parce qu'il est super, quoi. Franchement, bon, alors voici la brosse. C'est une petite brosse en silicone avec des petits picots qui sont mis de façon un petit peu pas aléatoire, mais donc qui sont pas tous sur la même rangée et qui sont assez courts et qui prennent bien. Regardez, on voit pas grand chose, on voit rien. J'ai l'air complètement con à m'approcher comme ça. C'est pas grave, vous allez vomir. C'est pas grave, il est. Je vous en remets un petit peu là. Je me ridiculise jusqu'à la dernière seconde. Regardez, il est vraiment super cool en fait. En gros, il allonge, il sépare. Il tient relativement bien la courbure alors que c'est pas un waterproof et voilà, il est super cool, il est pas très cher, il est bien et franchement il est dans mes découvertes et dans mes favoris parce que il le vaut bien. J'ai envie de vous dire normal, c'est L'Oréal. Et voilà, et c'est terminé pour mes favoris du mois de septembre. C'est un peu décousu. C'est 3 fois trop long et encore c'est rien du tout par rapport au haul que je vais vous faire, au haul californien spécial beauté que je vais vous faire parce que ça va être de la folie vu que j'ai 3000 trucs à vous montrer. Mais voilà, c'est comme ça. J'espère que ça vous a plu, j'espère que je vous aurai fait découvrir des choses ou pas. Et en tout cas, je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao!